Très souvent, lorsque l'on veut débuter une carrière dans la tech, l'on a le choix de travailler directement pour des entreprises, clients finaux, ou bien de travailler pour des boîtes de consulting qui offrent des services à des clients finaux. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 bonnes raisons pour lesquelles vous devriez débuter votre carrière dans une boîte de consulting. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, moi c'est Gaius Libamfenou, jeune ingénieur logiciel originaire du Cameroun. Ici, je vous parle de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle et de carrière. Si vous êtes intéressé par cette thématique, priez de vous abonner et d'activer la cloche de notification, sans toutefois oublier de laisser un pouce bleu à cette vidéo. Comme je le disais, en début de carrière professionnelle dans la tech, de nombreuses personnes sont coincées lorsque le moment vient de choisir entre de débuter dans une boîte de consulting ou bien directement avec une entreprise. Et si j'entends quoi par boîte de consulting? Une boîte de consulting, c'est une entreprise qui offre des services professionnels à d'autres entreprises. Dans le cadre de la tech, on va très souvent entendre parler d'ESN. Donc, ce sont ces entreprises-là qui ont des employés en interne, qui ont des ressources qu'ils mettent à la disposition de leurs clients afin de répondre à un besoin bien donné, dépendamment des projets. Donc, c'est un peu comme ça que ces entreprises fonctionnent. Là, elles sont comme des intermédiaires entre les clients finaux, qui sont des entreprises, et leurs ressources, qui sont leurs employés, qui sont généralement employés à temps plein. Donc, généralement, ces ressources-là sont des consultants chez les clients de la boîte de consulting, mais des employés à temps plein dans la boîte de consulting. Donc, c'est un peu comme ça que cela se passe. Et comme je le disais, très souvent, l'on a le choix de travailler dans un tel cadre ou bien d'aller directement travailler chez un client final, dans une entreprise qui est spécialisée dans un domaine particulier, par exemple une entreprise financière, peut-être un gouvernement et bien d'autres. Donc, on a très souvent ce choix-là et c'est souvent difficile de se décider parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Chacun des environnements a ses avantages et ses inconvénients. Donc, dans cette vidéo, je vais me focaliser sur les avantages qu'il y a de débuter sa carrière professionnelle dans une boîte de consulting. La toute première raison, c'est le fait d'avoir un environnement challengeant. De façon générale, dans des boîtes de consulting, vu que c'est un environnement très compétitif, ils ont des clients et ce ne sont pas les seuls à avoir ces clients-là. Par exemple, l'entreprise A, qui est une boîte de consulting, peut avoir des clients que l'entreprise B, qui est une autre boîte de consulting, est en train de convoiter. Donc, il faudrait rester, à jour, il faudrait, avoir les ressources nécessaires, compétentes nécessaires pour pouvoir répondre à la demande de ces clients-là, afin qu'ils ne puissent point se tourner vers d'autres clients. Et même souvent, vous allez voir plusieurs boîtes de consulting avoir des clients en commun. Donc, vous voyez que là, ça devient très challengeant, ça devient très compétitif. Et pour cela, de façon générale, en interne, dans des boîtes de consulting, l'on va vous pousser à donner le meilleur de vous chez les clients auxquels on vous assigne. Parce que c'est le travail que vous allez fournir là-bas qui va déterminer la relation que ces clients pourra davantage bâtir avec la boîte de consulting pour laquelle vous travaillez. La boîte de consulting qui vous a envoyé chez ces clients-là. Donc, de façon générale, là, on va vous mettre, dans des conditions où vous allez donner le meilleur de vous afin de solidifier cette relation que ces boîtes de consulting ont avec leurs clients, de bâtir cette relation de confiance. Donc, c'est un peu ça en général, c'est assez challengeant, je vous le dis. J'ai expérimenté, j'ai travaillé pour plus de 3 boîtes de consulting au total et c'est ce que j'ai remarqué dans chacune de ces boîtes-là. Et travailler dans un tel cadre vous pousse à repousser vos limites, vous fait progresser rapidement en fait. Et c'est pour cela que je recommande vivement de débuter sa carrière dans une boîte de consulting. La deuxième raison, c'est l'aspect de la formation continue et financée. Donc, comme je vous l'ai dit, les boîtes de consulting, dans des boîtes de consulting, l'on a une atmosphère de concurrence très, très poussée. Parce qu'ils veulent, garder des clients, ils veulent convaincre de nouveaux clients, ils veulent prouver à leur écosystème qu'ils sont les meilleurs. De façon générale, c'est comme ça. Et pour cela, ils vont pousser leurs employés, leurs ressources en interne à se former davantage. Par exemple, moi,
je travaille pour une boîte qui offre des services de consulting dans le développement Salesforce, la configuration de solutions Salesforce en général. Et de façon générale, pour gagner la confiance de certains clients, il faudrait présenter des ressources qui ont des compétences clés, des compétences adéquates pour répondre aux besoins de ces clients-là. Et cela va souvent passer par des certifications. Lorsque vous présentez des ressources qui ont des certifications dans un domaine bien donné, ça augmente la crédibilité de l'entreprise lorsqu'elle met en avant ces ressources-là. De façon générale, donc, dans des boîtes de consulting, très souvent, vous aurez des budgets pour davantage vous former, obtenir de nouvelles certifications. Et c'est l'un des aspects que j'aime beaucoup, surtout lorsque l'on est en début de carrière. En début de carrière, il faudrait développer une expérience professionnelle, il faudrait développer des compétences, il faudrait acquérir des certifications, de nombreuses certifications, le maximum possible, afin de davantage pousser son profil. Et dans un tel cadre, c'est vraiment favorable pour obtenir de tels trucs. Comme présentement, je suis en train de travailler pour une boîte de consulting, je tire avantage de cela en passant le plus de certifications possible que je pourrais passer. Parce que cela va même davantage m'aider dans ma carrière professionnelle. C'est pour cela qu'il serait très important de pouvoir considérer de tels environnements lorsque l'on débute sa carrière professionnelle. Donc, il y a cet aspect-là. Ça fait partie de leur business model. Lorsqu'ils ont des ressources qui ont de nombreuses certifications, des certifications clés, ça met davantage en avant leur image devant les clients. Donc, c'est ça le deuxième point. Le troisième point, c'est le fait de profiter de la notoriété déjà bâtie par la boîte de consulting. Je vais m'expliquer. En fait, si par exemple, vous décidez, mettons l'exemple de quelqu'un qui désire travailler pour une grosse boîte comme par exemple Amazon, si la personne va directement postuler pour Amazon, cette personne sera moins crédible qu'une autre personne qui va postuler sous couvert une boîte qui a déjà acquise une certaine notoriété, qui a déjà fait ses preuves sur le terrain. Si par exemple moi, je vais sous couvert une grosse boîte de consulting, comme par exemple celle pour laquelle je bosse en ce moment, qui a déjà travaillé sur de nombreux projets à travers le monde, qui a un portefeuille vraiment bien établi, un carnet d'adresses bien établi, qui a gagné la confiance de nombreux clients. Si je vais sous couvert cette entreprise-là, j'aurai plus de chances d'être retenu et avoir l'occasion de travailler pour cette boîte-là. Comme par exemple, j'ai pris l'exemple d'Amazon. J'aurai plus de chances d'être retenu par Amazon parce que si l'entreprise dit que, OK, cette entreprise qui a déjà un gros niveau de notoriété, dit que, OK, voici notre ressource que l'on a. L'on a Gaius, il est spécialiste Salesforce, il a une très bonne expérience professionnelle et il peut faire le job, il peut répondre à vos potentiels besoins. L'entreprise Amazon sera plus portée à faire confiance à ce que cette boîte de consulting là a dit, parce que la boîte de consulting a déjà fait ses preuves. Et Amazon supposera que oui, si cette entreprise nous dit cela, certainement c'est vrai. Par le passé, on a eu à travailler avec l'entreprise en question et on a été satisfait. Donc certainement, s'ils nous proposent cette ressource-là, ce n'est pas pour rien, parce qu'ils veulent bâtir des relations solides avec nous. Donc vous pouvez profiter de cela. Par contre, si par exemple, j'allais directement postuler chez Amazon, ce serait encore plus compliqué parce que je n'ai pas de notoriété, je n'ai pas une expérience folle pour pouvoir prétendre absolument répondre aux potentiels besoins qu'Amazon aurait. Donc, Amazon me ferait moins confiance si je postule par moi-même que si je postule sous couvert une boîte de consulting qui a déjà fait ses preuves sur le terrain. Donc, en travaillant pour cette boîte de consulting-là, vous pourrez profiter de leur notoriété afin d'accéder à des entreprises auxquelles vous n'aurez même pas pu accéder si vous y alliez par vous-même en fait, si vous postulez directement. Donc, c'est ça le gros avantage. Donc, en travaillant avec ces entreprises-là, vous aurez des portes ouvertes à pas mal d'entreprises. Vous aurez pas mal d'options au devant de vous. Donc, c'est ça le troisième point qui est un point vraiment clé. Et maintenant, le dernier point qui n'est pas le moindre, c'est le fait d'obtenir une expérience assez diversifiée. Donc, comme je vous l'ai dit, le business model des boîtes de consulting, c'est d'avoir des clients chez qui ils envoient leurs ressources.
Donc, ils ont pas mal de clients, des clients dans différents domaines. On peut avoir des clients dans le domaine de la finance, des clients dans le domaine de l'agriculture, des clients dans l'économie et pas mal d'autres types de clients. Donc, vous voyez que ça vous laisse un éventail d'options d'environnements dans lesquels vous pourrez évoluer. Donc, vous pourrez potentiellement travailler pour différents clients dans différents domaines. Et cela va diversifier votre expérience. De telle manière que si même demain vous décidiez de vous lancer à votre propre compte, ça jouera grandement en votre faveur. Le fait d'avoir travaillé dans différents domaines, ça vous permettra de vous insérer n'importe où et cela de façon, d'une manière très facile, d'une manière aisée. Donc, c'est un point qui est très important. Par exemple, j'ai eu à travailler pour différentes boîtes de consulting. Et en travaillant avec ces boîtes-là, j'ai été envoyé chez différents clients. J'ai travaillé pour des clients qui sont spécialisés dans la télécommunication, l'industrie, la santé, spécialisés dans la finance et bien d'autres domaines. Donc, avec ça, ça me donne un gros avantage sur quelqu'un qui était juste focalisé sur un domaine. Donc, si quelqu'un est juste focalisé dans une industrie, par exemple, cette personne aura moins de possibilités demain. Par exemple, si demain, il y a une offre de travail dans le domaine de la santé, je vais dire que, oh, j'ai eu à travailler sur un projet dans le domaine de la santé par le passé et tout. Donc, j'ai cette expérience-là. Je pourrais facilement être crédible face à cette boîte qui offre, qui a ouvert la position en question, comparé à quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans le domaine de la santé. Si demain on me propose, il y a une offre d'emploi dans le domaine de la télécommunication, j'ai eu à travailler pour des clients qui étaient spécialisés dans la télécommunication. Donc, ça me donne un gros avantage. Donc, de façon générale, c'est ça les 4 bonnes raisons pour lesquelles vous devriez débuter votre carrière professionnelle en boîte de consulting. Il y a tellement d'avantages, mais j'ai juste voulu soulever ces 4 avantages, ces 4 raisons pour lesquelles vous devriez y débuter votre carrière, parce que c'est ce qui résonnait dans mon esprit. Donc, je vous l'ai dit, la liste n'est pas exhaustive. Il y a pas mal d'autres raisons pour lesquelles ce serait intéressant de choisir une telle option. Vous pourrez laisser d'autres options dans les commentaires. Ça me ferait plaisir de les lire. On pourra faire une autre vidéo pour parler des inconvénients, par exemple, de débuter sa carrière dans une boîte de consulting. Mais j'aimerais d'abord vous le dire. Je trouve qu'il y a plus d'avantages à débuter sa carrière dans une boîte de consulting que d'inconvénients. Donc, c'est ça mon conseil. Ça, c'est mon avis. Vous pourrez laisser votre avis dans les commentaires. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous présenter concernant ce sujet. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien aimé. N'hésitez pas de laisser des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager au maximum cette vidéo autour de vous. On se revoit pour notre prochain sujet. Prenez soin de vous. Peace.